Dans un village montagneux se trouvaient deux petites filles meilleures amies nommées Daba et Shinaka, jamais on ne voyait l'une sans l'autre. Shinaka était d'une famille pauvre alors que Daba avait une famille riche. Pendant toute leur enfance, Shinaka était toujours la plus intelligente des deux et cela ne dérangeait vraiment pas Daba, par contre les parents de cette dernière étaient très jaloux. Un jour lorsque les filles étaient déjà adolescentes, ils ont invité Shinaka dans leur maison pour lui donner une nourriture empoisonnée. Sur place, elle décida de ne pas manger cette nourriture, disant qu'elle vient de manger. La mère de Daba proposa qu'elle rentre avec la nourriture pour la manger plus tard. Elle rentra avec cela et la garda à la cuisine, par la suite elle alla à la rivière se baigner. Malheureusement les parents de Shinaka rentrèrent des chanteaux, et puisqu'il n'y avait plus rien à manger, ils mangèrent donc cette nourriture et 2 heures après il mourut. La mère de Daba arriva quelques minutes après pour surveiller si Shinaka avait déjà mangé, elle a donc été déçue de voir que ce sont ses parents qui ont mangé cela. Elle a récupéré les couverts et est allée avec. Shinaka rentra le soir et retrouva ses parents morts, elle ne sut pas que c'était cette nourriture qui les avait tués, elle n'y pensait même plus. Daba n'était pas au courant de ce que ses parents avaient fait, et dont elle était aux côtés de Shinaka pendant toute la période du deuil. Quelques jours après les enterrements, Shinaka décida de quitter la maison de ses parents pour aller vivre dans la maison de son grand-père, car elle ne supportait pas cette douleur à chaque fois qu'elle était sur le lit où dormait sa mère. Pour survivre, elle commença à vendre de la nourriture dans le village. Tout le village adorait ses repas tellement c'était très bon. Elle avait reçu ce don de sa mère. Les rumeurs de ces repas délicieux sont arrivées dans les oreilles de la reine du village, qui a aussi voulu goûter cela. Shinaka fut dans une livraison au palais, le roi et la reine mangèrent cela avec appétit, puis c'était devenu régulier, au point où Shinaka commençait vraiment à avoir de l'argent, puisque la reine payait vraiment très bien. Un jour la reine proposa même à Shinaka de devenir leur chef cuisinier au palais mais elle refusa, en disant qu'elle ne pouvait pas abandonner son grand-père seul, puisqu'à présent il était sa seule famille qui restait, elle aimerait passer plus de temps avec lui, alors la reine avait été séduite par son grand cœur. Le soir, elle expliqua cela au roi qui commença à être nostalgique par rapport à son fils qui vit loin d'eux, il décida donc d'appeler le prince pour qu'il vienne passer quelques mois avec eux. Daba et Shinaka traînaient toujours ensemble lorsque cette dernière était libre. Quelques semaines plus tard le prince nommé Cody arriva au village et ses parents étaient très heureux de le revoir. La reine pour le recevoir, passa la commande du repas à Shinaka, le prince Cody apprécia cette nourriture qu'il en demandait encore et encore. Pendant presque une semaine, le palais ne mangeait que les repas de Shinaka. Un mois plus tard, lors d'une discussion entre le prince Cody et le roi, ce dernier dit à son fils qu'il doit se trouver une femme dans le village avant de rentrer. Le prince Cody inquiet, il se demanda comment il fera pour se trouver une femme dans un endroit où il ne connaît presque personne, alors avec la reine ils décidèrent d'organiser un concours de danse, pour qu'ainsi ils puissent rencontrer les jeunes filles du village et faire un choix. Le palais annonça alors à tout le village la cérémonie de danse, organisée en l'honneur du prince Cody. Daba et Shinaka ont elles aussi reçu cette information, mais cette dernière n'était pas intéressée par cette cérémonie, par contre Daba si, mais elle ne savait pas danser. Elle demanda alors à Shinaka qui savait le faire de l'apprendre à danser, et elle accepta avec joie. Puisque la cérémonie était dans 2 semaines, Shinaka décida de sacrifier sa vente de nourriture pendant ce temps, uniquement pour apprendre à danser à sa meilleure amie. Le jour de la cérémonie, toutes les jeunes filles du village furent présentes au palais, pendant que Shinaka fut allé vendre sa nourriture. Après les prestations de tous, le prince Cody a été séduit par la danse de Daba, puis à la fin il approcha d'elle, pour lui demander de venir au palais le lendemain. Le prince Cody voulait d'abord apprendre à la connaître, avant de vraiment officialiser la relation entre eux. Daba était vraiment heureuse, et elle courut chez Shinaka pour lui annoncer la nouvelle. Le même soir ses parents la réprimandèrent d'avoir fait cela, en insinuant qu'elle ne se rendait pas compte que c'est parce que Shinaka n'était pas venue qu'elle fut choisie, sinon en plus d'être la plus belle des deux, Shinaka est aussi sa professeure de danse. Ils exigea donc à Daba de commencer à s'éloigner de Shinaka, chose qu'elle accepta avec peine. Au palais, le prince Cody demanda à la reine la raison pour laquelle, ces derniers temps les repas qu'ils mangèrent n'étaient pas aussi délicieux, elle lui répondit que depuis elle n'arrivait pas à passer la commande car celle qui vend est très occupée en ce moment, alors il supplia sa mère d'essayer de la recontacter, même s'il faudra augmenter de l'argent pour qu'elle cuisine. Le lendemain la reine alla chez Shinaka pour lui passer une commande,
puis elle lui demanda la raison pour laquelle elle n'était pas à la cérémonie de danse aussi. Shinaka répondit qu'elle avait énormément à faire. Le soir, Shinaka arriva livrer le repas au palais et la reine demanda qu'elle leur serve à table. Sur place se trouvait aussi Daba qui l'a complètement ignoré, par contre le prince Cody était surpris que la vendeuse de nourriture soit une fille aussi belle. Il la salua avec tous les honneurs et Daba était jalouse. 2 jours plus tard, pendant une balade du prince Cody, il aperçut Shinaka et Daba à la rivière. Cette dernière venait s'excuser auprès de Shinaka, pour l'avoir ignorée au palais. Le prince Cody approcha pour leur saluer et a été surpris qu'elles se connaissaient, alors Shinaka répondit immédiatement qu'elles étaient des meilleures amies. Depuis ce jour, à chaque fois que le prince Cody et Daba passaient du temps, ils demandaient toujours après Shinaka et surtout ils demandaient à manger sa nourriture. Daba devenait vraiment très jalouse de Shinaka, elle commença à penser aux paroles de sa mère, qui lui disait que sans Shinaka elle n'était rien. Elle dit au prince Cody un soir qu'elle aussi savait cuisiner, en prétendant que c'est elle qui apprit à Shinaka la cuisine, alors ravi de la nouvelle il lui passa une commande, de l'un des repas que Shinaka livrait souvent. Daba ne savait pas réellement préparer, elle alla en parler à sa mère, qui lui a dit d'aller acheter la nourriture chez Shinaka pour donner au prince. Cela faisait donc plusieurs semaines qu'elle n'était pas allée chez Shinaka, elle arriva un matin toute souriante et demanda à cette dernière, de lui livrer de la nourriture. Shinaka lui demanda pourquoi elle est si distante avec elle, elle répondit que c'est sa relation avec le prince qui l'occupe énormément, ceci en mentant qu'elle s'amuse bien avec lui, et qu'ils ont même déjà pris du bon temps ensemble. Shinaka était heureuse pour elle, puis elle refusa de prendre l'argent que Daba lui remettait pour la livraison de la nourriture, en insinuant qu'elle est sa meilleure amie. Ce soir-là, Daba donna le plat livré au prince Cody et il fut surpris que cela ait le même goût que celui de Shinaka, il était vraiment content qu'elle sache préparer aussi. Par la suite ils se sont mis à discuter et le prince une fois de plus demanda les nouvelles de Shinaka. Daba fut brusquement en colère contre lui, mais pour la calmer le prince lui expliqua qu'il demande après Shinaka parce qu'elle est gentille, travailleuse et surtout il n'imagine pas sa douleur d'être orpheline. Elle changea de sujet et commença à demander au prince quand est-ce qu'il compte officialiser leur relation. Bizarrement lui aussi ignora sa question. Elle alla immédiatement dire à ses parents ce qui s'était passé. Sa mère commença à dire que le prince Cody est intéressé par Shinaka, et donc elles doivent remédier à ce problème. Elles allèrent chez un féticheur pour prendre un remède qui rendra Shinaka malade. Daba mit ce remède dans une boisson qu'elle remit à Shinaka plus tard, en insinuant qu'elle la remerciait pour le repas livré de la dernière fois. Après avoir bu cela, Shinaka tomba gravement malade. Au palais la reine s'inquiéta de l'absence de Shinaka, ses gardes lui mettra au courant que cette dernière était malade, alors elle était vraiment désolée pour elle, et en plus elle se demanda qui lui fera encore des bons plats pendant que Shinaka guérisse. Le prince Cody demanda à Daba de lui préparer de la nourriture puisque Shinaka était absente, elle ne savait pas quoi faire puisqu'elle ne savait pas préparer et Shinaka ne pouvait plus l'aider. Elle alla toute seule chez le féticheur où elle était avec sa mère la dernière fois. Il lui remettra du charme pour qu'elle mette dans la nourriture du prince Cody. Plus tard elle servit le prince un repas mal fait. Il demanda pourquoi cela n'était pas si bon que la dernière fois, elle ne répondit, au contraire elle attendait impatiemment que son charme fasse effet. Malheureusement le prince commença à avoir très mal au ventre et le lendemain il tomba malade. Une nuit pendant que Shinaka mourait presque de fièvre, elle fut un rêve où elle était dans une forêt avec une tortue. Cette tortue avait la même voix que celle de sa mère, elle disait d'aller dans leur maison, que là-bas se trouvait une herbe au milieu du salon, qu'elle devait mâcher cette herbe pour guérir, puis elle demanda de s'éloigner de Daba, ceci en ajoutant qu'elle ne devrait plus jamais manger ce que lui donnera cette dernière. Shinaka se réveilla en sursaut et raconta son rêve à son grand-père, puis le lendemain elle fit un effort, pour aller dans la maison de ses parents pour prendre cette herbe. Elle fut guérie immédiatement après avoir mâché cela, puis le même soir Daba arriva chez elle avec une autre boisson pour lui donner, Shinaka fit semblant d'être toujours malade et promettait de boire cette boisson plus tard. Le même jour, Daba alla au palais donner cette même boisson au prince Cody, mais pour lui il y avait plutôt du charme à l'intérieur. Elle insistait à lui donner cela malgré qu'il était malade, car le prince n'avait pas encore commencé à la désirer, et elle ne savait pas que c'est son charme qui le rendait malade. Le roi et la reine étaient désespérés par la maladie du prince Cody, ils ont fait appel au marabout du village, qui leur annonça que c'est Daba qui est la cause de cette maladie, puis qu'il est impossible pour lui de le traiter car une seule personne est destinée à le faire.
Le roi demanda à appeler Daba, cette dernière arriva et commença à avoir aussi des douleurs au ventre, par la suite Shinaka arriva aussi avec l'herbe. Il s'avère que le jour de son rêve, la tortue lui a dit qu'elle sauvera aussi quelqu'un d'autre, alors après être guérie, elle apprit que le prince avait presque la même maladie qu'elle, et donc elle décida de venir au palais. Daba était vraiment surprise de voir Shinaka en santé. Cette dernière donna au prince Kodi cette herbe et il fut guéri immédiatement aussi. Les parents de Daba arrivèrent au palais en pensant qu'on avait appelé leur fille, parce que le prince voulait déjà programmer leur mariage. Dès qu'ils entrèrent, le marabout du village leur a demandé de se confesser sinon ils mourront, alors ils ont avoué qu'ils ont tué les parents de Shinaka, mais que c'était Shinaka leur cible parce qu'ils étaient jaloux qu'elle soit plus intelligente que leur fille, puis Daba a aussi avoué qu'elle avait juste voulu charmer le prince. Après toutes ces vérités, les parents de Daba ont été condamnés à mort et Daba a été banni du village. La reine, pour remercier Shinaka, elle lui demanda de venir s'installer au palais avec son grand-père, et cette dernière accepta après insistance du prince. Shinaka et le prince Kodi commencèrent vraiment à être des amis, et puis un jour il aperçut Shinaka en train de danser avec la reine, il tomba immédiatement sur son charme et déclara à la reine qu'il a enfin trouvé sa femme. Il demanda Shinaka en mariage et elle accepta. Le jour de la cérémonie, Shinaka a aperçu sa mère qui tenait la tortue en main. Elle commença à pleurer car elle se sentait coupable de leur mort. Daba était à présent dans un village voisin en train de travailler dans les champs des autres pour survivre. Fin. Quelle est la morale dans ce conte d'après vous? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois sur cette chaîne. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.